Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 20 mai et on commence tout d'abord avec le match du jour car le Barça ce soir reçoit l'équipe de la Real Sociedad. C'est pour le compte de la 35e journée de Liga, un match sans pression vu que le Barça est déjà officiellement champion de la Liga. Et bien sûr, c'est le premier match depuis le titre obtenu la semaine dernière. Donc là, bien sûr, les joueurs pourront fêter ce titre de la Liga avec les supporters. Donc quelques photos de l'entraînement, c'était hier. Hier, bien sûr, vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entraînement, vu que ce soir, il y a match. On peut voir Gavi, on peut voir Marcos Alonso, Sergio Busquets pour l'un de ses derniers entraînements du côté du Barça. N'oubliez pas qu'il quittera le club en fin de saison. Robert Lewandowski, Franck Kessié, Frenkie de Jong ou même Alejandro Balde. Et félicitations les gars, ces 5 joueurs, lors de l'entraînement, ils ont reçu aussi un petit trophée en gros parce qu'ils figurent parmi le 11 idéal de la Liga 2022-2023. En gros, c'est des cartes TOTS. Donc Balde, Pedri, Ter Stegen, Lewandowski et Koundé figurent parmi les meilleurs joueurs cette saison en Liga. Donc félicitations bien sûr à ces 5 joueurs Blaugrana. Communiqué officiel les gars de la part du Barça avant ce match ce soir contre la Real Sociedad. Donc ça concerne Pedri et Araujo. Donc nouvelle sur les blessures. Donc Araujo a un problème à un mollet droit. Il n'est pas disponible pour la sélection et son rétablissement dictera son retour. Donc en gros, forfait tout simplement d'Araujo. Et la même chose pour Pedri qui a un problème à la cuisse droite. Il n'est pas disponible pour le match de ce soir. Donc voilà, ces deux joueurs très importants. Pedri, Araujo ne sont pas là. Bon, il n'y a pas trop de conséquences vu que même s'il y a des défaite, ça fait rien vu que le Barça est sûr de terminer en tête de la Liga. Mais voilà, on leur souhaite bien sûr bon rétablissement. Et voilà, nous on préfère bien sûr avoir des joueurs aptes à avoir les meilleurs joueurs sur la pelouse que voir des joueurs à l'infirmerie. Donc ils seront bien sûr présents. Mais voilà, en tribune ce soir, ces deux-là, ils ne seront pas de la partie parce qu'on peut voir le groupe convoqué. Donc sinon, tout le monde est là. Que ça soit Rafinha, que ça soit Koundé, que ça soit Sergi Roberto qui est aussi bien sûr présent, Lewandowski, il manque juste les deux, j'ai dit Araujo et le joueur Pedri. Le patron parle avant ce Barça Real Sociedad, donc le patron bien sûr c'est Xavi qui est en conférence de presse. Il a dit: nous sommes heureux et fiers, le match de ce soir est l'occasion de célébrer notre titre devant les supporters. Nous avons déjà pu le faire durant la parade et c'était exceptionnel. Il faut désormais clore la Liga avec de bonnes sensations et des records. C'est vrai que je disais que c'était un match sans enjeu ce soir, mais il y a peut-être des records à aller chercher, record peut-être de clean sheet pour Marc-André Ter Stegen, peut-être si le Barça prend plus de buts là sur les 4 derniers matchs, ça peut être aussi le record par rapport à une saison avec les buts pris le moins élevé, donc voilà, il y a pas mal en fait de trucs à aller chercher, peut-être aussi le trophée Pichichi, c'est ça que j'ai dit que c'était un match pour le beurre, mais peut-être pas pour les trucs individuels on va dire, donc voilà, toujours avec Xavi, nous avons bien fêté le titre, je n'ai plus de voix bien sûr, la parade des champions a été exceptionnelle, les joueurs ont pu encore plus prendre conscience de la grandeur du club. Nous remercions les supporters, voir tous les gens dans la rue pour nous, c'est significatif. Il a également parlé de la Super Coupe d'Espagne remportée, c'était en début d'année. Remporter cette Super Coupe m'avait déjà rendu heureux, mais cette Liga nous apporte de la stabilité. Il faut féliciter le président et le club pour avoir bâti une équipe compétitive. Et toujours avec Xavi, je n'échangerai ma place avec personne d'autre. Nous avons réalisé une grande saison, nous partions de loin, mais nous sommes fiers d'en être arrivés là. Je trouve que c'est une déclaration là de Xavi. Bon, on a fait plein d'autres, j'ai sélectionné quelques-unes, bien sûr c'est un Xavi très content et il sait que maintenant il faut finir bien cette saison de Liga pour après préparer bien sûr quelque chose qui est très important, c'est le mercato qui va aussi être quelque chose d'important bien sûr pour préparer la saison prochaine. Et concernant ce match ce soir, parce qu'il y a match bien sûr, et le Barça présentera son trophée, le trophée de la Liga sera bien sûr ce soir au Camp Nou, ce sera à la fin du match, ce ne sera pas avant, bien sûr ce sera à la fin du match, ils présenteront ce trophée, ils resteront de nombreuses minutes après la fin du match, après pour célébrer bien sûr ce titre de la Liga, parce que les joueurs vont pas rentrer au vestiaire, non, on a quand même une Liga remportée, c'est quand même exceptionnel. Et aussi avant match des shows, en gros pas mal de petits concerts, des activités, si vous allez voir ce soir le match, vous pouvez y aller mais bien avant les gars, il y aura quelques choses à faire tout simplement du côté du Camp Nou avant la rencontre. Et la Real Sociedad, donc l'adversaire ce soir, je sais plus son combien, je crois qu'il devait être 4ème, la Real Sociedad, eux ils jouent un match important parce qu'eux ils visent le top 4 pour être en Ligue des Champions, donc eux c'est un match important pour la Real Sociedad, donc ils devraient faire une aide d'honneur au FC Barcelone pour avoir gagné la Liga, je sais pas ça sera avant ou après le match, je ne sais pas, mais il y aura une aide d'honneur de la Real Sociedad par rapport aux champions, bien sûr au champion Blaugrana. Et l'entraîneur de la Real Sociedad, il a dit: est-ce que Xavi veut Zubimendi? Je ne sais pas, je lui demanderai peut-être demain, donc ce soir, parce qu'on sait que le Barça a souvent eu le genre Zubimendi, on va dire
en joueurs qu'ils aimeraient recruter. Donc ce soir, l'entraîneur de la Real Sociedad demandera si bien sûr Xavi est intéressé ou non par Zubimendi. Juan Laporte a dit: je remercie les joueurs, le staff et Xavi. Nous avons remporté une Liga historique car les fans du Barça avaient besoin de ce trophée. Votre talent, engagement et effort nous rendent fiers. Notre objectif était la Liga. L'an prochain, nous voulons plus. Donc bien sûr encore la Liga, mais plus. Là c'est bien, peut-être la Coupe du Roi, mais voilà, c'est la Ligue des Champions bien sûr. Maintenant l'objectif. Et là ça fait longtemps, ça fait depuis 2015 qu'il n'y a pas eu de LDC remporté. Comme en 2023 l'année prochaine, on sera en 2024. Ça fera 9 ans l'année prochaine. Donc voilà, c'est peut-être le bon moment. C'est pour ça que le mercato sera très important bien sûr pour ramener une équipe capable de gagner la Champions League. Et Xavi, les gars, a demandé une augmentation significative de son salaire par rapport à ce qu'il touche actuellement. Donc il veut toucher plus du double de son salaire actuel. Bon, après il ne touche pas non plus un énorme salaire. C'est pour ça qu'il demande une grosse augmentation d'argent. Parce que quand tu demandes le double en salaire, c'est que bien sûr, voilà, tu demandes quand même beaucoup. Hein. Donc voilà, ce qu'il a demandé à Laporta. On verra s'il va accepter ou non Laporta. Bon, je pense qu'il va accepter. Donc n'oublie pas qu'actuellement, il a un contrat jusqu'en 2024. Xavi devrait peut-être prolonger 2 années de plus. Donc en gros jusqu'en 2026. Mais il veut bien sûr toucher le double du salaire qu'il touche actuellement. Là, le Barça a déjà commencé à vendre des billets pour sa tournée de pré-saison aux États-Unis. Le club s'attend à gagner entre 12 et 14 millions d'euros grâce au match. Hein. Donc, bien sûr, ça serait une grosse rentrée d'argent avec ce Barça Tour du côté des États-Unis avec la Juve, Arsenal, le Real et Milan AC au programme lors des matchs amicaux. Donc, voilà, il y aurait peut-être quasiment jusqu'à 14 millions de rentrées d'argent. Et bien sûr, c'est une énorme rentrée de sous, surtout que le Barça a besoin, bien sûr, de faire rentrer beaucoup de sous. Confirmation que la Liga donnera désormais son feu vert au plan de viabilité du Barça d'ici le milieu de la semaine prochaine. Hein, les renouvellements et Messi sont la priorité du club. Donc voilà, le plan de viabilité pourrait être accepté d'après la Liga, donc ce sera au milieu de la semaine prochaine, peut-être mercredi, jeudi, j'en sais rien. Donc voilà, c'est imminent et bien sûr ça serait une très bonne nouvelle pour le club, comme ça le club pourrait enfin enregistrer par exemple les renouvellements, tout ça, et faire venir aussi Léo Messi. Et tiens, en parlant de Messi, un journaliste il a dit: après 2 ans, Messi mérite de rentrer à la maison. Il a toujours été respecté par les supporters. Ils se sont toujours excités quand Laporta mentionne son nom. Cette fois, le président a la chance de réparer ce qui s'est passé en 2021. Messi ne mérite pas l'incertitude. Hein. Donc voilà, c'est vrai que ça pourrait être beau quand même de voir finir Messi sa carrière du côté du FC Barcelone. On va parler de ce joueur. Ce joueur, je crois que ça fait 4-5 jours qu'on en parle et ça prend vraiment une grosse ampleur. Hein. Donc désormais, Kimmich est le candidat numéro 1 sur la liste pour remplacer Busquets. Donc voilà, bien sûr, Kimmich, hein, il a fait la une, je crois que c'était mardi dernier, où c'était marqué option Kimmich. Et depuis, les gars, ça parle beaucoup de Kimmich du côté du Barça. Le projet du Barça attire Kimmich. Il a des envies de départ, il a envie de quitter le Bayern. Et pourquoi pas le Barça l'attire en gros. Donc le Bayern est déjà alarmé concernant Kimmich. Les Allemands ont commencé à chercher un remplaçant pour Kimmich en prévision de son départ pour Barcelone, et Declan Rice est une option, voilà, peut-être pour le remplacer au Bayern Munich. Et du coup, il aura un bon de sortie, il pourrait rejoindre l'équipe du Barça. Après, le problème, c'est que le Bayern ne veut pas que Kimmich rejoigne le Barça. Il peut être vendu, mais ils n'aimeraient pas qu'il aille du côté du Barça, peut-être parce qu'ils ont encore en travers la gorge l'affaire Lewandowski. Hein. Souvenez-vous, Lewandowski, le Bayern ne voulait pas le lâcher l'été dernier. Lewandowski était parti quasiment au clash avec le Bayern pour venir au Barça. Et en gros, il ne voudrait pas encore renforcer le Barça, hein, parce que c'est que le Bayern, ces dernières années, à chaque fois les confrontations, il gagne à chaque fois que le Barça. Mais c'est vrai que si le Bayern, dans tous ses meilleurs joueurs au Barça, le Barça, là, s'il y a un futur Barça-Bayern, peut-être la saison prochaine à LDC, là, peut-être qu'il y aura victoire du Barça, ce qu'on espère. Hein. Donc voilà, il serait peut-être ok de le vendre si Declan Rice arrive, mais peut-être pas au FC Barcelone. Donc voilà ce qu'il peut se dire actuellement entre Kimmich et le FC Barcelone. Quelques déclarations de Frenkie de Jong. Ma relation avec Laporta, c'est bon, cela n'a jamais été mauvais. Bien sûr, il y a eu cette situation l'été dernier où le Barça voulait le pousser vers la sortie pour le vendre, hein, bien sûr. Hein. Donc lui, il a toujours voulu rester, mais ma relation avec lui est bonne. Hein. Toujours avec Frenkie de Jong, hein. Messi revient à Barcelone, je ne sais pas. J'ai beaucoup lu à ce sujet, mais je ne sais pas. Hein. C'est un joueur fantastique, ça serait bien s'il revenait. Hein. Bien sûr, Frenkie de Jong serait très content du retour de Messi. Toujours avec Frenkie, mon premier titre en Liga, c'est finalement arrivé. Bien sûr, j'espère avoir déjà gagné plus de trophées, mais nous n'étions pas assez bons lors des dernières années. Cette année, nous l'étions. Maintenant, nous devons continuer à nous améliorer pour gagner encore plus de titres saison prochaine. Essayer de gagner, comme je l'ai dit, les gars, la Ligue des Champions, qui je pense sera l'objectif numéro 1 la saison prochaine.
Gavi, les gars, il a dit mon avenir, que tout le monde soit calme. Mon rêve a toujours été d'être à Barcelone parce qu'oublie pas qu'il a un contrat et une clause que s'il n'est pas enregistré auprès du Barça, il peut quitter cette équipe du Barça gratuitement. Donc il a dit que tout le monde soit calme. Lui, il veut rester du côté du Barça, même s'il peut quitter le club gratuitement. Il a dit, j'en sais rien, peut-être dans un club anglais. Lui, il souhaite rester bien sûr à Barcelone. Et toujours avec Gavi, qu'il était interviewé, puis à chaque fois on lui posait deux questions. Donc son plat préféré, enfin deux questions, c'est lui qui répondait en gros. Donc son plat préféré, hamburger. Donc même si c'est pas de la super bonne bouffe, il adore manger des hamburgers. Chien ou chat, il préfère les chiens. Avec qui j'ai passé le meilleur moment au défilé du bus, c'était lundi dernier avec Pedri. Il était tout avec Pedri. Est-ce que j'ai déjà le permis de conduire? Non, il n'a pas encore le permis de conduire. Pourtant, j'avais vu une info qu'il avait eu. C'est pour ça qu'il pouvait maintenant y aller avec sa voiture. Mais non, il l'a toujours pas parce qu'il l'a confirmé. Il l'a confirmé là ces derniers jours. Est-ce qu'il est plus Instagram ou TikTok? Il est plus TikTok, Gavi. Un chanteur ou un groupe qu'il aime bien, Coldplay. Et voilà, ce qu'il va dire bien sûr sur Gavi, c'est déjà pas mal. On va parler de Jordi Alba, intéresse fortement l'Atlético Madrid et l'équipe de Al Hilal. Donc lui, il a un contrat encore d'une année jusqu'en juin 2024, mais il pourrait quitter cette équipe du Barça et peut-être renforcer l'Atlético ou aller du côté de Al Hilal. Voilà, concernant le futur de Jordi Alba. Clément Lenglet, donc Ryan Mason, le manager par intérim à Tottenham, il a dit signer Clément Lenglet. N'oubliez pas qu'il appartient au Barça, prêté à Tottenham. Les conversations ont eu lieu au cours de l'été. Je dirais que Lenglet est le type de joueur que nous voulons. Il est professionnel et il va bien. Nous lui parlerons cet été. Donc voilà, ce serait très très bien bien sûr qu'il soit vendu à l'équipe de Tottenham, comme ça le Barça récupérait de l'argent. De toute façon, Xavi ne compte pas du tout sur Clément Lenglet saison prochaine. Javier Tebas, il a dit je n'ai pas parlé avec Alemany, il a décidé de rester à Barcelone et nous devons respecter ça. Je pense que c'est une bonne décision pour le Barça. C'est vrai que du côté du Barça, tout le monde est content du changement d'avis, on va dire, d'Alemany, qui avait annoncé officiellement son envie de départ au 30 juin prochain, et du coup il restera du côté du FC Barcelone. Accord les gars entre Barcelone et Philips pour sponsoriser la manche du maillot la saison prochaine. Donc voilà, il y aura un nouveau sponsor, le sponsor Philips, qui est d'électroménager, on peut dire, qui sponsorisera la manche du Barça. Et bien sûr, ça rapportera encore de l'argent à l'équipe Blaugrana. Et on finit les gars cet épisode en ce samedi 20 mai avec Iniesta. Il y a 5 ans jour pour jour, tiens, c'était un 20 mai 2018. Iniesta faisait ses adieux au Camp Nou, c'était son dernier match du côté du Camp Nou. Et voilà, c'était bien sûr une petite photo de Iniesta. Ça fait déjà 5 ans jour pour jour qu'il a quitté le Barça. N'oubliez pas qu'il va retrouver le Barça. Il va les affronter le 7 juin prochain dans 17 jours lors d'un match amical entre le Barça et son équipe actuelle, le Vissel Kobe. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui concernant le Barça. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un bon match ce soir. Il faut que le Barça reçoit la Real Sociedad. Bonne journée à vous et bien sûr on se retrouve dès demain.